Et oui, cet après-midi, la brigade de la caisse Saint-Roch de l'Achigan ira visiter la ferme laitière automatisée Guilbeault. Par la suite, on ira faire une visite à la cabane des Skifonneux où M. Jean-Claude Allard nous réserve une très belle surprise. Ici, sur Rivière-Sud, mon père a acheté ça en 1962. À l'époque, il y avait un petit bâtiment qui a été transformé par la suite en vacherie, puis il a gardé les bâtiments là où est-ce que l'expropriation s'en venait. En 1973, c'était officiel qu'il était exproprié, fait qu'il a construit une vacherie ici, une cinquantaine de places à l'époque, puis acheté le quota laitier que ça prenait pour aller avec ça. Puis, un incendie de 91 là, qui a détruit tous les bâtiments. Confirme. C'est parce que sans c'est confirme. Puis par la suite, c'est ça. On a continué à développer. L'entrepôt à foin s'est construit en 92. L'étable de la relève et vacheterie s'est construit en 2006. On a transféré une partie à Pierre-Luc en 2003. Puis on a finalisé ça en 2018. J'ai étudié au cégep de Joliette en technique agricole en 2001. J'ai terminé en 2004. Puis, c'est ça, dans le fond, depuis 2004, je travaille à temps plein ici. On a commencé, quand je suis arrivé, on a bâti un silo en 2004. 2006, on a agrandi l'étape des torts. Puis, on a aussi construit un garage à machinerie. On a aussi acheté du quota. On a continué à grandir l'entreprise. 2011, on a acheté une terre. Puis, c'est ça, depuis ce temps-là, on continue un peu à investir. On a mis à jour pas mal de machinerie agricole là, qui était due pour être remplacée depuis ce temps-là. Puis, c'est ça. Là, maintenant, depuis quelques mois, je suis rendu actionnaire, dans le fond, l'actionnaire principal. Là. Ouais, c'est ça. Vous avez combien de vaches ici? Là, présentement, on tire 70 vaches pour 95 kilos de quota. Au total, on a à peu près 135 têtes avec la relève. Pour ce qui est de la traite, c'est encore des trayeuses plus conventionnelles. Par contre, l'alimentation des veaux est automatisée, l'alimentation des vaches est automatisée. Puis les accords de libre-échange en ce moment, est-ce que ça change bien des choses pour vous autres? C'est toujours dur à dire parce que, dans le fond, est-ce qu'on aurait eu plus de quotas à produire là, globalement au Québec? C'est dur à dire s'il n'y avait pas eu d'entente. Puis encore là, tout ce qui est aux États-Unis, c'est pas encore ratifié. Là. Fait qu'on n'a pas encore les effets de ça. Mais c'est toujours dur à dire qu'est-ce que ça aurait donné si on les avait pas eu, ces ententes-là. Je parle de celle avec le Pacifique, le Transpacifique. Ici, c'est passe 0,2 mois. Ils sont alimentés principalement au lait. Quand ils sont sevrés, là, on les amène de l'autre côté avec les poulets. Des périodes plus occupées au niveau du vêlage? Oui, il y a des booms de vêlage, tout dépendant là, de comment que, la reproduction a fonctionné. L'année 2017, là, juillet-août, on n'a pas été capable d'en mettre une gestante. Donc, on a eu un trou de 2 mois, à peu près pas de vêlage. OK. Puis après ça, on a eu un boom de 2 mois, ça débordait tout le temps. Fait que là, quand il y a un boom, après ça, là, vous avez du lait... Oui, c'est ça. Là, c'est pour ça qu'il y a... au niveau des quotas, là, ça valide qu'on a une marge en plus et une marge en moins. C'est ça. Pierre-Luc, c'est vachement cool d'avoir accepté de nous recevoir à ta ferme afin de nous instruire sur ta passion. Sans l'ombre d'un doute, ton grand-père Gracien du haut du ciel doit être fier de toi. La brigade de la Caisse populaire de Saint-Roch te dit merci. Petit cadeau. Produit du terroir. Merci. Grand-papy Jean-Claude. Ça, c'est beau, une belle grappe. Une feuille d'érable à part de ça. Un délateur nous a confié le secret Oh, pélaille. de votre grande forme et de votre joie de vivre. Oh, que c'est beau. Un petit verre de cognac tous les matins. Oui. Le fameux délateur. Il manque pas, c'est sûr. Hein? Le fameux délateur nous a fait promettre de ne pas le dire à votre mère. Non.
De ce fait, tout ce qui se passe à la cabane reste à la cabane. Oui. L'autre jour, on va me chercher une caisse de bière, mon épinette qui en sortant. Dis-moi, dis à ta mère que je t'ai acheté une caisse de bière. Puis un petit cadeau. Oh, bien! Arrête ça, C'est moi, un là. petit cognac Arrête-moi ça. de toute la gang de la cabane. Merci beaucoup tout à vous autres. Ben Bravo, oui. merci à vous, tout le monde. Il y a environ 25 ans, Jean-Claude Allard, mon papa, propriétaire d'une terre à une terre à bois au fer à cheval, a l'idée de faire profiter à la population de Saint-Roch cet endroit merveilleux, n'est-ce pas? Il en parle alors à ses voisins de terre à bois. Suite à un accord verbal de ceux-ci, il décide donc, avec plusieurs de ses amis bénévoles, de fonder le regroupement des skifonneux. Il met son chac au service des skifonneux. On y nourrit les oiseaux et le relais est chauffé au bois. On commence à ce moment-là avec 5 pistes de ski de fond, puis plusieurs années plus tard s'ajoute une courte piste de raquettes. L'entretien des pistes de raquettes, la nourriture des oiseaux sont subventionnés annuellement par la municipalité. Après la saison 2017-2018, le comité se dissout. Voyant l'engouement de la population de Saint-Roch pour cet endroit, Raymond Allard, moi-même ici présente, fille de le dit Jean-Claude Allard, Jean-Marie Guilbeault, Jocelyn Perrault, Claudine Melançon et Céline Saint-André décidons de prendre la relève. En 2018-2019, nous ouvrons donc et balisons 3 nouvelles pistes de raquettes totalisant environ 10 km. On a à peu près 12 km aussi de ski de fond. Bref, nous triplons à peu près le nombre de visiteurs dans nos pistes de ski de fond et de raquettes, favorisant ainsi les sorties de plein air en famille dans ce site enchanteur. Nous présentons un projet d'achat de surfaceuses de ski de fond à la municipalité afin d'améliorer davantage le traçage des pistes en tout temps, sans attendre toujours la nouvelle neige. Ce projet est accepté en septembre 2019 et nous recevrons celle-ci en décembre. Jean-Marie Guilbeault s'engage à acheter la motoneige nécessaire à tirer cette surfaceuse, ce qu'il a fait en novembre 2019. Nous travaillons présentement à un partenariat avec la direction et les professeurs de l'École Notre-Dame pour la fabrication de panneaux d'interprétation des oiseaux et des arbres qui sont présentement sur ce site, et aussi pour la visite des élèves en raquettes dans le cadre de leur cours d'éducation physique. Par la suite, nous aimerions aménager quelques abris et bancs à quelques endroits là, stratégiques là, sur nos différentes pistes. Et nous aimerions par la suite aussi cartographier nos pistes de ski de fond et de raquettes. Nous en sommes maintenant à l'amélioration de la signalisation de nos pistes de ski de fond. L'an passé, on a eu de l'aide, on a eu une commandite qui nous a aidé énormément à baliser nos pistes de raquettes. Mais là, cette année, on veut plus attaquer un peu nos pistes de ski de fond pour les rendre plus claires, plus faciles pour les gens. Tout l'entretien des sentiers est fait grâce au travail bénévole. Nous avons calculé environ 220 heures de travail bénévole pour 2018 et 2019. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et nous vous invitons à venir nous visiter en famille cet hiver. Votre joie de vivre, votre bonheur familial, vos sourires, cela met de la musique dans le cœur. Vous êtes rayonnant. Merci de votre accueil chaleureux. Merci beaucoup. Merci pour tout. Puis, comme cadeau, on décore votre sapin. Wow!